Salut! Alors, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur les lichens. Je vous avais promis ça il y a quelques semaines et du coup, voilà, je suis dans la forêt, il fait beau et il y a plein de trucs à manger. Du coup, on va en profiter pour parler du lichen hiverni du prunellier, celui dont je vous parle tout le temps, qui est comestible. Donc, un petit topo sur celui-là. Alors, regardez, ici, on a la chance, on est dans une magnifique forêt qui est préservée. On le voit bien parce qu'on a une multitude de lichens différents. Alors, ça, c'est notre fameux hiverni du prunellier. Je vous en parlerai après. Ça, c'est un lichen plat un peu lobé, c'est-à-dire qu'il a comme des petites oreilles. Voilà. Et du coup, et là, on a un autre type de lichen. Regardez, comme il est joli, on croit des petits champignons. Alors, quand vous voyez plusieurs types de lichens comme ça, c'est que c'est un endroit, un biotope un peu préservé, enfin même totalement préservé. Ce type de lichen là, surtout celui-ci, ne pousse que dans les zones où il n'y a absolument aucune pollution. Donc ça veut dire que déjà vous pouvez récolter le lichen hiverni du prunellier pour le déguster. Alors, il y en a un peu partout, vous voyez, souvent les branches tombent et en sont remplies, surtout en hiver. Alors, le lichen hiverni du prunellier, on va se mettre comme ça, regardez. Il est blanchâtre sur l'intérieur et plutôt verdâtre de l'autre côté. Vous voyez la différence? Alors on dit que c'est un lichen fructiculeux parce qu'il a une forme un petit peu buissonnante comme ça. On a d'autres lichens qui sont un petit peu plus fins, qui ont cette forme buissonnante. On ne va pas les manger parce qu'ils sont plus rares. Le lichen hiverni du prunellier, lui, est très courant. Et il est aussi courant dans les zones moyennement polluées. C'est pour ça que je vous dis de le consommer seulement si vous avez d'autres lichens, d'autres sortes à côté. Parce que potentiellement, la pollution peut se mettre à l'intérieur en fait, du petit thalle. Ce qu'on appelle le thalle, en fait, c'est la feuille. Enfin, c'est pas vraiment une feuille du coup, c'est un thalle. Ce qu'on pourrait appeler la feuille du lichen. Alors pourquoi en fait il faut vraiment faire attention à la pollution? Parce que le lichen, c'est en fait un mélange, je ne sais pas si... Voilà, regardez comme il est joli. C'est un mélange de mycélium, de champignons et d'algues. Évidemment, là on ne va pas le voir, mais au niveau microscopique, c'est comme si vous aviez une éponge et à l'intérieur plein de petites algues insérées dedans. Et donc, comme c'est comme une éponge, tout s'y met, la pollution, les poussières, etc. C'est pour ça qu'il faut absolument faire bouillir le lichen et jeter l'eau et ensuite cuisiner le lichen. Parce que si vous le mangez cru, vous pouvez avoir toutes les pollutions possibles, les pathogènes de la forêt, voilà, ça peut être... peut-être des déjections d'oiseaux, enfin peu importe. Il faut le faire bouillir pour nettoyer l'intérieur de la fibre de lichen et puis aussi enlever un peu ce côté un peu amer qu'il a. Une fois que vous l'avez fait bouillir, par contre, vous pouvez le faire frire, vous pouvez le manger tel quel avec un petit peu de crème, des petits lardons, enfin voilà, ça dépend un peu de votre gourmandise et votre inspiration. Si vous le faites frire, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de sucre dessus. Ça fait des petits bonbons un peu croustillants, c'est sympa. Voilà, c'est à peu près tout ce que je devais vous dire sur le lichen. Donc profitez-en, c'est l'hiver, profitez de faire votre réserve, ça se sèche très bien, ça se conserve toute l'année et puis voilà. Donc je vais vous refaire faire un petit tour de l'endroit où je suis. Voilà, c'est vraiment ce type d'endroit dans lequel vous allez les trouver. Évitez les bords de chemin près des routes, les villes, etc. De toute façon, je pense que vous ne trouverez pas ce type de branches bien garnies. Et même si ça perd, du coup, vous pouvez aussi les ramasser puisque vous allez les faire bouillir pour les nettoyer. Voilà.
Voilà, et ben, je vous souhaite un bon appétit et si vous avez des questions concernant le lichen sur Evernie du prunelier, hein, celui-ci qu'on consomme, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis si vous avez envie que je vous parle d'une autre plante, pareil, dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.